Alors cette vidéo était pas du tout prévue, mais je me suis dit tant qu'à faire, autant filmer ma première sortie, c'est drôle. Donc là je suis dehors, je suis partie normalement faire des courses. Ma coloc m'a dit c'est au bout de la rue. Je suis dépassée la rue, je trouve pas le lieu. Je suis de m'acheter un ticket de bus aussi, là-bas, mais si je trouve pas c'est compliqué. Je comprends absolument rien au passage piéton, parce que c'est comme ça, enfin avec des mains et tout ça. Le passage piéton parce que rarement les feux sont différents de chez nous, mais ça passe. Et bon voilà, on va chercher. Par contre il y a beaucoup de parcs, c'est cool les parcs, mais pour l'instant je veux trouver à manger. Je trouvais un KFC qui s'appelle PFK ici, mais bon je vais pas manger des burgers toute ma vie quoi. J'ai toujours pas trouvé. La vidéo est faite 10 minutes plus tard que l'autre. J'ai demandé à quelqu'un sur la rue qui m'a dit vous en avez un là-bas juste au bout de la rue. Ah mais si c'est au même bout de la rue que le premier, parce que je suis quand même loin de chez moi. Dans 2 heures je dois prendre le bus, avoir mangé et être rentrée, logique. Si je trouve pas l'endroit où acheter un ticket de bus, c'est compliqué. Tournée au moment du montage, juste pour vous dire comment s'est terminée cette journée. Ma coloc m'envoie un message en me disant bah maintenant tu vas bien, et me rendre compte que j'étais à plus de 20 minutes à pied de chez moi. Donc au final elle est venue me chercher, elle s'est bien foutue de ma gueule et elle m'a déposée au dépanneur qui en fait était vraiment à 3 minutes à pied. Juste j'ai pas suivi la bonne rue. Alors je prends aujourd'hui pour un petit vlog, je vais essayer. Je suis avec les autres filles françaises et moi dans le Dollarama. Donc la particularité c'est que tout, comme son nom l'indique, est à $1. Regardez ça. Voilà. Donc on va essayer de voir ce qu'il peut y avoir d'intéressant, de drôle et d'intéressant à vous montrer. Ça va être drôle. Premier rayon. C'est $2. Particularité. Ah non, c'est $1. Logique. Donc là on a tout ce qui est genre ménage, etc. Là c'est des superwares. Et là c'est genre des produits ménagers. En fait tout est pas à $1 mais c'est vraiment pas cher, genre $3 alors qu'en grande surface ça doit être 7-8 $ à peu près. Donc on va pas se plaindre. On a les trucs de jardinage, on a les jeux de plage. Normal. Enfin, c'est un peu comme Action quoi, tout est dans le bordel. On met sur ça à $4. C'est une gourde, elle est grande, j'aime beaucoup, elle est belle, mais j'en ai pas besoin. Donc si jamais je trouve rien d'autre qui pourrait me plaire avant de partir, ce qui m'étonnerait, je pourrais toujours revenir, je suis là avec moi. C'est quoi ça? Genre, on met de la laine autour des bols maintenant. Les bols de grand-mère peut-être. C'est quoi ça? Enfin, Chilien, c'est pour personnaliser un arbre. Sérieux? Genre les gens ils mettent ça sur leur arbre pour leur donner un visage, regardez. Sur l'image. C'est flippant. Vraiment, il y a un truc pour décorer les arbres. C'est quoi? On a différents types de chips au petit pot. On va goûter. On a de la poudre à la cerise, il y a la fraise aussi. Mais je sais pas ce que c'est. C'est de la bouffe. Ou je sais pas en fait. Truc à dissoudre peut-être dans l'eau. Bon, on va pas goûter. Enfin, pas tout de suite. Un biscuit qui s'appelle Breton. Et je crois pas que ça vient de Bretagne. Il y a pas. Non, c'est pas marqué. Mais ça s'appelle Breton. C'est drôle. Crackers aux légumes. Il paraît que c'est trop bon. Du coup, bah. Hop! Oupsie! C'est pas moi. C'est le riz ici. Genre, vraiment un paquet. Quand tu l'ouvres, tu peux plus le refermer, genre. Et ça, c'est des plats préparés. Exactement comme j'ai mangé hier. On a toujours 3. Mais genre, t'as quoi en quantité là pour manger, genre. T'as pas grand chose, hein, c'est des amuse-bouches. Finalement, c'est déplacé dans une grande surface. Bon, je vais douiller avec les sacs, mais c'est pas grave. Écoutez la viande, comment ils les vendent. $35. C'est gros aussi, hein, mais bon.
quand même. Bon, on est sorti des magasins, donc j'ai fait Dolorama et Walmart. Après on est passé dans un autre magasin, mais j'ai rien acheté, on est resté genre même pas 5 minutes, donc il n'y aura rien à dire là-dessus. Sauf que là, il est 19h heure France, heure québécoise. Je suis fatiguée. Et regardez ce que je me trimballe et je dois prendre 2 bus pour rentrer. Bus que j'ai loupé. Donc je prendrai, je sais pas, le premier qui part pour le cégep. Regardez quoi je me trimballe. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, un ordinateur qui pèse une tonne. Et 2 sacs de courses qui pèsent leur poids. Surtout celui de chez Dolorama. Je prendrai vite fait en vidéo quand je serai rentrée. Et je vous ferai un haul de tout ça quand j'aurai le courage. Je suis montée dans le bus, donc je suis tellement chargée que j'ai pris du temps à reprendre mes affaires et le bus est parti sans moi. Super. Ça y est, je suis dans le deuxième bus. Étonnamment, on s'est tous retrouvés dans le même bus toute seule. Puis mes potes sont montés à l'arrêt d'après et 2 arrêts après, les autres nous ont rejoints. Alors qu'elles sont parties toutes dans l'autre sens, genre. Et là, je suis dans le deuxième bus et le gars a attendu que je me rassise pour démarrer. Super gentil, que d'habitude je me casse la gueule quasiment. On se retrouve sur un autre téléphone parce que celui-là a quasiment plus de batterie, j'en ai besoin pour convertir la monnaie. Donc je vais faire un petit haul de ce que j'ai acheté. On va commencer par Dollarama puis Walmart où j'ai acheté et des petits trucs aussi. Donc j'ai calculé, en tout j'ai payé 52,69$. Je vais pas dire aujourd'hui mais surtout là dans les achats. Donc comme je t'avais montré, j'ai acheté ça qui est à 1,70$ et ça fait à peu près 1,25€. Donc ça fera partie de ce que je vais goûter. Que je connais pas du tout, c'est ma pote qui m'a dit qu'apparemment c'était trop bon, donc on va bien voir. Ça je vous avais montré, c'est des chips au petit pois vert, pareil, on verra bien ce que ça donne. Finalement je l'ai acheté parce que j'avais envie de goûter, j'avais envie d'essayer, donc on verra bien. Oui, ça se dissout dans l'eau, c'est 1,25$, que ça à peu près 80 centimes. Mayonnaise, mais la mayonnaise ici c'est pas du tout pareil, on en a goûté ce midi. C'est pasteurisé je crois, et du coup c'est pas pareil. Ça m'a coûté en tout 34$. Est-ce que ça passe? Est-ce que c'est beaucoup? Je sais pas trop. 34$, ça fait 24€. Ça passe. Regardez la gueule des gars. Il n'y avait pas plus petit. Je prends une petite vidéo dégustation de tous les trucs que je dégustais. Enfin, tous les trucs que je testais. Genre... Bisous. Je suis à un cours de danse avec ma coloc. Enfin, je danse pas, je préfère regarder. Regardez. Genre, je suis assise par terre et là, ils font une pause. Et là, il y a un gentil monsieur qui me fait: tu veux une clémentine? Bah oui, genre. Contrairement aux autres françaises, j'ai l'impression que je sens beaucoup de gens gentils. Bon, pas que, bien évidemment, mais les Québécois portent bien leur réputation. Dans le même style que la vidéo précédente, mon colocataire m'a présenté à des gens qu'elle connaissait qui étaient français. Et il y a un des gars qui a fait: ah bah t'es français, bon, on peut se faire la bise alors. Et il m'a tapé la bise comme ça. Ça serait tellement pas en France. En France, tu rentres chez les gens, ils te font la bise, etc. La limite est même pas encore partout. Mais là, genre vraiment quelqu'un qui connaît pas me dit: ouais, elle est française. Ah, salut, bonjour, le bise. Ok. Bon, moi, ça me dérange pas. Et tant que je suis là, je sais pas si je vous avais raconté, mais j'ai des problèmes de wifi chez moi. Enfin bref, ça c'est un détail. Et hier, il y a le voisin de ma colocataire qui est venu voir pour le wifi. Et c'était très drôle parce que quand elle lui a dit: j'ai ma colocataire qui s'appelle Manon, elle est française, elle vient tout juste de France. Tout de suite, il m'a demandé: ah, et tu viens d'où? Je dis: bah je viens du nord de la France. Il fait: ah ouais, près des Ch'tis. Je dis: bah je suis ch'ti. Et là il me dit: ah ouais, du coup vous parlez comme c'est vrai que vous parlez un peu avec un accent, avec un langage comme dans Bienvenue les Ch'tis. Bah je dis: bah oui, non, enfin oui, il y en a qui le font dans certains quartiers et c'est plus ces générations d'avant, etc. Et du coup ouais, il me parlait Bienvenue les Ch'tis, des expressions, il m'a dit: tout est vrai. Je dis: bah oui, mais c'est un peu forcé à l'extrême, etc. Et ils m'ont dit que ouais, ici ils connaissaient bien Bienvenue les Ch'tis, tout ça. Voilà, ça m'a fait rire.
fin de leurs amitiés. Quand ils viendront sur terre, gay falala la ridaine. Quand ils viendront. Peut-être. Ah non, moi non. Ah si. C'est tellement cute. Jour 5, je crois. Je suis dans une pharmacie. Ça s'appelle pas comme ça, mais c'est pas grave. Et en France, dans une pharmacie, bien évidemment, des médicaments. Quasiment que des médicaments. Ici, des shampoings, des brosses à dents, du maquillage, genre, il y a même des magazines, des livres. Ah, il y a même des cartes cadeaux, PlayStation, etc. Cartes de vœux. On va dans une pharmacie et on a des cartes de vœux. Moi, je suis des peluches. Bon, comme ça pas encore. Non, des pop. Oh oui, d'accord. Donc tout ce qui est pour bébé, elle m'a dit que c'était là aussi. Enfin bref, c'est des montres. Tout est normal. C'est particulier. Des marshmallows, des guimauves. Oui, ok. De la lessive. Oui. Des gâteaux. Je rappelle, hein, je suis dans une pharmacie. Voilà, c'est... Bon, en fait, les trucs que j'avais trouvés avant, ça allait. J'ai trouvé les deux pires rayons qui nous font totalement oublier l'endroit où on se trouve. C'est des chips. Chips. De l'eau, c'est encore normal. On a des boissons gazeuses, des boissons sucrées, genre vraiment. Et le pire rayon, je crois, c'est sûr. Ça bug. C'est une pharmacie, pas une confiserie. Je suis en train de faire les courses. Je vais vous montrer juste les prix. Ça, pour 6, c'est 4 $. Je vais vous montrer le prix des fromages. Ici, t'as du fromage. Ben, regardez, fidèle. Hé hé, lol. Je vais vous montrer les prix. Genre, c'est. Hé 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 hé. RIP mon compte en banque, j'ai plus rien de toute façon. Ceux qui me connaissent, vous savez que mon alimentation est composée notamment le matin de 98% de lait. La bouteille de lait. 2 $, quasiment. Ça fait 1,50 € la bouteille de lait. De 1 litre. Voilà. J'en ai pris 2. Je dois revenir tous les 2 jours pour m'acheter du lait. Je pense que je vais devoir changer mon habitude alimentaire. Je vais devenir de l'eau. Vraiment, le petit format, ils connaissent pas ici. C'est la semoule. Pour 10 $, t'as tout ça. Pareil pour le riz. Genre, toutes les familles québécoises sont des familles nombreuses ou ça se passe comment? Genre les petits étudiants, comment ils sont comment? Mais ici, c'est bon, ça va. Je suis devant le centre commercial et du coup je suis devant la pharmacie et je vois quoi dans la pharmacie que j'ai pas vu tout à l'heure? Des DVD et des jeux vidéo. Qu'est-ce que ça fout dans une pharmacie, putain de merde? Ça, et j'ai vu des claviers, des clés USB et des cartes SD aussi. Ce monde tourne à l'envers. Enfin, ce pays. Pharmacie, t'as acheté des trucs pharmaceutiques, pas des trucs électroniques. Lol. Sinon, je peux tout de suite alimenter Vivante.
puisqu'au niveau financier, je suis sur le chemin pour aller dans un bar. Et ça, c'est hyper réaliste. J'aime trop. Il y en a partout dans la ville. Regardez. Et ça raconte l'histoire. J'ai regardé parce que la panneau, c'est hyper intéressant. L'histoire que c'est la première gare de Sherbrooke qui était là. C'est on voit les rails. Et que du coup, ça a engendré l'arrivée des premiers hôtels pour accueillir les gens qui étaient de passage à Sherbrooke. Et genre c'est hyper beau, j'aime trop. Et des peintures comme ça, il y en a plein dans Sherbrooke. Quand on prend le bus, on les voit. J'essaierai de vous en montrer d'autres si j'en trouve d'autres. J'adore. L'architecture et les peintures. Si je pouvais, je prendrais toutes les photos en maison. Toutes les maisons en photo. Au Québec. On est jour 6 aujourd'hui. J'ai passé ma première journée totale à l'école. Avec des cours. Genre vraiment, j'ai passé 7 heures de cours, je crois. Un peu moins, enfin bref. Et regardez avec quoi je suis revenue. Genre, il y a un endroit au cégep où t'as des fruits et des légumes gratuits, genre à disposition. Du coup, on est passé et j'ai récupéré des radis. Ils sont énormes. Et j'ai aussi récupéré un concombre. Mais il est déjà trop mûr, donc je vais le manger ce soir. Voilà, je raconte ma vie. Avec mes légumes pas frais. Et voilà. C'est cool quand même, parce que sinon je sens qu'avec le prix que ça coûte, je vais pas manger beaucoup de légumes en 8 mois. Ah là là. Allez, à plus. Alors aujourd'hui, j'ai pas cours ce matin, mais je dois aller à l'école pour déposer ce papier, donc je me suis dit que j'allais essayer de vous présenter un petit peu l'école. Donc là, je vais vous montrer, c'est le pavillon, le premier quand on arrive, mais c'est le pavillon 5. C'est le pavillon de tout ce qui est administratif. Donc là, je vais pour déposer mon permis d'études, mon passeport, etc. Et vous en laisse. Je suis dans la salle 5, 41, 119. C'est compliqué de se retrouver, regardez le nom des pièces. 5, 41, 119. Un truc qui me fait rire ici, enfin, la poignée. Je sais pas pourquoi, ça m'a toujours intéressé. Oh, le troisième, c'est le rez-de-chaussée ici. On va dire que c'est compliqué de se repérer. 9, je vais chercher un papier qu'on m'a photocopié parce que j'ai eu des soucis avec le papier de l'assurance maladie et je dois le recommencer. Youpi! Ça y est, j'ai le document. Je me suis pas perdue. Quelqu'un qui est arrivé derrière moi. J'ai eu peur, lol. Après avoir reçu un beau message d'amour de son idole, je me déplace vers le NAS, enfin pour faire le NAS, numéro d'assurance sociale. Donc visiblement à partir de l'endroit où je suis, j'en ai pour une trentaine de minutes. On va essayer de pas se perdre, je vais passer par le centre-ville, je vais sûrement pouvoir découvrir des trucs super beaux, faire des photos. Ici c'est mon passe-temps favori. Les paysages, c'est sur une montagne donc c'est trop beau. Peut-être que je pourrais passer par mon CPE, parce que cet après-midi, découverte du CPE. Je me stresse un peu, mais ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Allez, c'est pas par là. Je vous ai dit que j'allais au NAS, mais précisément je vais au centre de Service Canada qui est tout pile au centre-ville de Sherbrooke. Sherbrooke, comment on peut dire ce que c'est? Vous voyez Paris? Vous voyez la difficulté de se retrouver dans Paris, de se déplacer, etc. C'est pareil, en 3 fois plus grand. Sans code de la route. Je rigole, bien évidemment, il y a un code de la route que j'arrive juste pas à comprendre. Et voilà. Les voitures, surtout les bus, soit trop vite, soit pas assez vite. On manque de se casser la gueule à chaque freinage ou à l'accélération. Mais voilà, c'est très 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 grand, très 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 beau. Il y a des lacs partout, des parcs partout. C'est chouette. Par contre, en tout cas, c'est bien desservi par les bus. Et ça,
faut pas se plaindre parce que faut pas laisser parler la voiture parce que t'as des bus toutes les 20 minutes à chaque arrêt quasiment, la semaine en tout cas, et ça c'est chouette. Par contre, Google Maps se fout de moi. Je suis passée par là tout à l'heure pour aller au cégep, en fait j'ai juste fait le tour d'un pavillon. Je crois que j'ai fait le tour du pavillon 4 pour revenir ici, genre j'ai fait un détour monumental. Ceux qui me connaissent, vous savez que je suis pas du tout sportive. Regardez ce qu'on doit monter. Là ça monte, là ça redescend, là ça descend. Enfin c'est ça tout le temps en fait, parce que c'est sur une montagne. Arrivé, finalement je suis directement allée au truc du Canada pour faire mon as. Parce que je préfère être sûre d'arriver à l'heure. Vous pouvez le voir, je suis au bout de ma vie. Ça me saoule parce que je passe vraiment devant tous les jours. Et je suis à même pas 5-10 minutes, entre 5 et 10 minutes de bus de chez moi. J'aurais très bien pu venir en bus. Mais bon, moi j'ai marché, 30 minutes. Je me suis mis un coin à l'ombre. Alors là c'est le bâtiment où je dois aller. Et, aux alentours il y a ça. Il fait actuellement 19 degrés je crois, et bien évidemment ressenti beaucoup plus puisque bah il n'y a pas de vent, aucun nuage, vraiment c'est... Je crois que j'ai pas vu de nuage depuis que je suis arrivée, enfin depuis que j'ai atterri dans l'avion. Et voilà. Du coup j'attends les filles qui devaient arriver vers 10h. Moi je devais arriver un peu avant mais j'ai pris du temps. Par contre je commence déjà à ne plus savoir comment m'habiller. Ça fait même pas une semaine que je suis là. J'ai mis un jean. Parce que je me dis, si je commence dès maintenant à 14 degrés ou à 15 degrés à mettre des shorts ou des pantalons courts, qu'est-ce que je vais mettre à 30 degrés? Sauf que bien évidemment j'ai chaud. Ah là là, ça va promettre la semaine prochaine. Déjà, là je viens de marcher 30 minutes en montant des marches, je suis fatiguée. Samedi on fait le mont Ham, je crois que ça s'appelle. Et toute la journée sous 30 degrés. Enfin, non, il fait 25 degrés la semaine prochaine. Ressenti plus bien évidemment. On va crever de chaud, j'ai qu'une gourde. On va mourir, clairement, on va mourir. Mais pour moi ça fait du sport. Il est 10h57, on sort du service du Canada. C'est bon, ça a duré 15 minutes en soi, une fois dans le cachet. J'ai lui donné le nom de mes parents et tout. Puis en fait, voilà, c'est fait. Et du coup là on prend le bus pour retourner au cégep. On va manger vite fait et direction le CPE. Bien arrivé au cégep. Si vous avez suivi le début de la vidéo, vous savez que c'est le pavillon 5. Et voilà, après un petit repas, petit pique-nique sous le soleil, sous au moins 20 degrés avec les copines. C'était trop bien. Je suis au cégep, regardez comme c'est grand quand je vous dis. À 14h, ça fait une semaine que je suis sur le territoire canadien. Petite vidéo juste pour vous dire ce qui se passe là dans la merde où je me suis mise. Je faisais mes courses au Dolorama et à peine sortie, la radine que je suis n'a pas voulu payer un sac supplémentaire parce qu'elle en avait déjà un chez elle. Et elle s'est dit, ça va passer dans son sac à main qui avait déjà quelques trucs dedans. Ça a passé, pas de soucis, sauf que j'ai mis mon téléphone au fond de mon sac. Et au moment de vouloir le récupérer, j'ai dû sortir le sac de pâtes. Sac de pâtes qui s'est ouvert dans la rue. Et heureusement, c'est ma pote qui l'a vu, elle a mis ses mains en dessous pour rattraper le reste. Sinon, mon sac de pâtes était ouvert complètement, j'avais plus de pâtes. J'avais un deuxième sac de pâtes. Je rentre chez moi, je prends le premier sac, je le pose en douceur. Ça passe, tout va bien parce que je savais qu'il était ouvert. Je prends le deuxième sac, normalement, puisqu'il n'était pas ouvert. Et il s'est ouvert dans ma cuisine. Il y en avait partout. Partout. J'ai commencé à vider mon sac. Bon, ça c'est la sauce que j'ai pris. Il y en a trop la cafette, donc je l'ai repris pour ici. Voilà, j'ai des pâtes partout. J'adore ma vie.